Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Souvenez-vous, la chanson de Coluche. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dans quelques instants, on vous parle des Restos du Cœur. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Herblain, au centre des Restos du Cœur, car c'est aujourd'hui le démarrage de la 32e campagne des Restos, premier jour de distribution. Sachez que dans notre département, ça concerne 20 000 personnes, 2 millions de repas sont distribués chaque année et 1900 bénévoles s'activent pour la distribution alimentaire. On vous propose aujourd'hui d'aller vivre ce premier jour de distribution. On ne va pas déranger les bénéficiaires, évidemment, on respecte leur anonymat, mais on va vous présenter le travail des bénévoles. C'est tout de suite dans quelques instants. Je suis avec Pierre Poupard, qui est le président départemental de Loire-Atlantique des Restos du Cœur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Saint-Herblain, où démarre la 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer ce qui se passe concrètement aujourd'hui? On a été frappés en arrivant de voir qu'il y a déjà énormément de monde. Il y a la queue pour venir ici. C'est le premier jour de distribution? C'est le premier jour. Donc la campagne commence officiellement aujourd'hui. Elle va donc se dérouler pour 17 à 18 semaines. Et là, c'est vrai que c'est l'affluence des premiers jours, ici à Saint-Herblain, qui est un de nos plus gros centres dans le département. Cette équipe ici de bénévoles, à peu près 80 bénévoles, va recevoir jusqu'à 1000 familles dans les semaines qui viennent. Les inscriptions ont commencé depuis maintenant quelques semaines, mais le gros de la population qui va venir nous voir et des autres personnes que nous allons accueillir, ça va être à partir du mois de janvier, le grand froid, ces périodes où les gens ont vraiment besoin. Alors, vous le constatez, vous l'avez dit, là, il y a du monde. Ça augmente d'année en année, les personnes qui viennent vous voir? On ne va pas dire que ça augmente. Je ne dirais pas que ça augmente. Je dirais qu'on est plutôt dans la stabilité. Ce qui augmente, c'est la volonté des personnes que nous accueillons, des plus démunis, de s'inscrire. Ils s'inscrivent. Et on constate qu'au fur et à mesure que l'année passe, c'est pas l'addiction au resto, dans le sens où c'est pas des gens qui viennent toutes les semaines, absolument. On a des familles qui, il y a des revenus, il y a quelque chose, il y a un petit peu de travail pendant quelques semaines, il y a une ressource, on va venir un petit peu moins. Mais sinon, on va trouver toujours, je pense, 10 000 familles en Loire-Atlantique, 20 000 personnes, et dans l'année, certainement, qu'on distribuera autour des 2 millions de repas que nous distribuons depuis quelques années ici en Loire-Atlantique. Petite question très concrète, quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide des Restos du Cœur? Alors, au Restos du Cœur, donc voilà, chaque association a ses règles. Chez nous, il y a ce qu'on appelle un plafond de ressources, qui est demandé, on demande aux personnes que nous accueillons de nous annoncer, de nous montrer les papiers de leurs ressources. Et puis on va déduire de ces ressources les coûts de logement, de loyer, et puis d'autres dépenses incompressibles qu'ils ont. Et on va arriver à un montant de ressources de ce qu'on appelle le reste à vivre. Et s'il dépasse une certaine somme, pour une personne, deux personnes, trois personnes, le nombre suivant la taille de la famille, eh bien nous n'allons pas pouvoir les accueillir. Avec une relative flexibilité, mais nous faisons très attention parce que les règles sont les mêmes au Restos du Cœur à Nantes, à Lyon, à Marseille ou à Paris. Donc il n'est pas question que nous ayons des règles différentes d'une région à l'autre. Est-ce que potentiellement il y a des gens qui pourraient bénéficier de cette aide mais qui ne viennent pas vous voir aussi parce qu'ils ne le savent peut-être pas? Est-ce que ça vous le savez? Il y en a, grâce aux médias, grâce à votre travail, je pense que les Restos du Cœur sont très connus. Et puis vous savez, on nous envoie des gens, c'est le CCAS, ça va être le Centre communal d'action sociale, enfin toute l'action sociale, qui est quand même un appareil extraordinaire ici en France, va nous envoyer à nous et aux autres associations d'aide alimentaire des personnes. Donc les exclus, il y en a. Le bus et la maraude des Restos du Cœur, et comme d'autres d'ailleurs ici à Nantes, ils sont là, nos exclus. Le bus reçoit 120, 150 sans-abri tous les soirs. C'est peut-être l'occasion de dire aussi tout ce que fait, justement, tout ce que font les Restos du Cœur, puisqu'il y a ces distributions ici à Saint-Herblain. Mais il y a aussi, vous l'avez dit, le bus qui se trouve à Gloriette ou à Talensac, les maraudes. Vous êtes présents
À de Oui. nombreux endroits pour différentes personnes. Hein. Voilà, l'idée, elle est là. C'est que bien sûr, l'intuition initiale, c'est l'aide alimentaire. C'est ce que nous appelons notre première mission sociale. Notre première mission humanitaire des Restos du Cœur, c'est l'aide alimentaire. Mais après, nous avons développé un certain nombre d'activités. Et ici, à Nantes, en Loire-Atlantique, eh bien, je vais vous citer, alors effectivement, le bus et la maraude qui circulent tous les soirs. La maraude, là, c'est pour aller dans les coins encore plus perdus de la ville de Nantes. Ensuite, nous avons l'accueil de jour pour les femmes sans abri. C'est un magnifique endroit où viennent des femmes qui sont vraiment en dessous de toute ressource. Elles ont un repas, et elles ont des bénévoles qui les accueillent, qui parlent avec elles. Elles peuvent même prendre une douche et voire même laver leur linge dans ce centre qui se trouve boulevard Paty. Ensuite, nous avons toute l'insertion. Alors l'insertion, c'est des chantiers. C'est le chantier de jardin à Saint-Nazaire et à Saint-Sébastien. C'est également le nouveau chantier d'apertisation, de transformation des produits agricoles, notamment justement issus des jardins et des légumes et des fruits qu'on ne peut pas distribuer. Eh bien, ils sont transformés en soupe et en compote et redistribués ensuite dans les familles. Et ça, c'est une nouveauté. Hein, ça, c'est une nouveauté depuis cette année et ça marche vraiment très très bien. Et puis alors, on a la maison de Coluche. La maison de Coluche, hébergement d'urgence, 365 jours par an. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent, qui sont envoyés par le 115. La spécificité des Restos du Cœur par rapport à d'autres associations, c'est que nous acceptons les chiens. Alors ça, c'est toute une histoire, mais pour moi, c'est très convaincant. Ces hommes, la plupart du temps, ne peuvent pas se séparer de leur animal. Nos bénévoles sont de plus en plus formés pour accueillir. Il ne s'agit pas simplement de donner des boîtes de conserve, du pain ou des légumes, c'est aussi parler. On a quelques bénévoles qui circulent dans le centre, qui parlent avec les familles et qui essayent de personnaliser le contact. Les associations aussi comme les vôtres ont des difficultés par rapport à l'aide des pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ? Nous avons des subventions, mais de plus en plus, je me rends compte que les subventions ont tendance à diminuer et que la part que les restos doivent payer dans ces activités a tendance à augmenter. Nous payons aussi dans la ville de Nantes des loyers dans les centres de distribution. Bien sûr, nous avons des subventions pour compenser en partie ces loyers, mais pas tous les loyers. Saint-Herblain, Saint-Sébastien, le centre de Dalby que nous rouvrons dans quelques semaines. Voilà, nous sommes obligés de contribuer au fonctionnement de ces centres. Et ça, c'est parce que les pouvoirs publics nous disent on n'a plus de ressources, on n'a pas suffisamment de moyens. Moi, ça me questionne vraiment, parce que je pense qu'il y a là quelque chose qui est difficile à comprendre pour nos bénévoles, un point. Et difficile à comprendre pour nos donateurs. Alors, les donateurs, ils sont... Qui ne peuvent pas compenser toutes ces lacunes des pouvoirs publics. Moi, je dis souvent à nos partenaires, que ce soit des villes, à Nantes ou ailleurs, je dis, vous savez, quand vous ne pouvez pas combler complètement une subvention, c'est quoi ? C'est une partie des recettes des enfoirés. Et les gens qui payent leur place 40, 45, 50 euros, ils ont envie de dire, j'espère que c'est pour payer 40, 45 repas, 1 euro un repas, et pas pour payer des frais de fonctionnement de nos centres. Oui, là, je suis un peu mal à l'aise, un peu gêné et inquiet, parce que je pense qu'à la fois les pouvoirs publics nous comprennent, entendent, et en même temps, quand je leur dis l'effet levier, c'est quoi l'effet levier ? 1 euro donné par les pouvoirs publics se transforme en 6 euros donnés par le bénévolat, les donateurs, etc. Il ne faudrait pas que ce 1 euro diminue. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Poupart, de nous avoir accordé cette interview. Je suis avec Michel qui est bénévole au Resto du Cœur. Bonjour Michel. Bonjour. C'est une grosse journée pour vous aujourd'hui, cette première journée de distribution. Alors avec différents pôles ici, on est déjà à Saint-Herblain dans un centre qui est très important au niveau du département, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus et gros avec du plusieurs département, avec plusieurs postes de distribution, d'accueil d'abord, de distribution ensuite, de réception, puisque derrière nous il y a une cafétéria où on peut donc accueillir aussi les bénéficiaires pour qu'ils aient un petit moment de chaleur
autour d'un café ou d'un chocolat. Alors la cafette, c'est très important, hein. On en parlait avec les bénévoles qui tiennent la cafette derrière nous. Comme vous l'avez dit, c'est un moment où les gens aussi peuvent parler, c'est un moment où on peut créer du lien, puisqu'évidemment, les bénéficiaires, ils reviennent régulièrement, on prend des nouvelles de leurs enfants. Voilà, ils reviennent toutes les semaines, donc ils rencontrent des gens, ils sont habitués à les voir aussi toutes les semaines, donc on peut créer des petits moments où on peut parler un peu, puisque les Restos du Cœur, c'est pas simplement de la distribution de nourriture, c'est aussi un peu de distribution de chaleur, d'accueil et de réception des personnes qui sont dans des situations, hélas, difficiles. Et avec le temps, oui, la confiance se fait, parce qu'on sait que pour certains bénéficiaires, c'est pas toujours facile de franchir la porte des restos. C'est pas facile de venir ici et chercher de la nourriture ou chercher simplement aussi un peu de chaleur. Donc on est là pour justement leur rendre les choses un peu plus faciles, un peu plus légères si on peut. Alors vous, ça fait 3 ans. Moi, ça fait 3 ans Ouais. que je fais cette activité. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bien, c'était pour servir un petit peu, servir les autres, puisque c'est donner un peu un sens à une vie professionnelle terminée, donc pour faire un petit peu la continuation de ce que j'ai pu faire avant. C'est un gros boulot de logistique aussi, là, ces journées de distribution. C'est 4 jours par semaine, hein, pendant toute la durée de la campagne, jusqu'à fin mars environ. C'est un gros boulot. C'est un gros travail, puisqu'on doit réceptionner donc les quantités de nourriture qui arrivent pour nos bénéficiaires. Donc il faut les réceptionner, les trier, les remettre dans les stands de distribution pour pouvoir les donner. Alors on l'a dit, Saint-Herblain, c'est le centre le plus important, hein, du département pour les C'est le Restos centre du le plus Cœur. important du département. Vous accueillez combien de familles par an? On accueille un peu plus de 1000 familles par an. Donc c'est quand même un gros travail, et donc on les reçoit pour pouvoir justement les recevoir le plus facilement possible, et puis de façon la plus équilibrée. On les reçoit 4 jours par semaine. Donc on travaille le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir accordé du temps. Restez avec nous dans quelques instants, on continue à vous parler de cette 32e campagne des Restos du Cœur qui a démarré aujourd'hui ici au centre de Saint-Herblain. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.